Et là, le punch? Il est sorti de son astronef, son parachute ouvert, Ouais. et il atterrit dans sa maison, au milieu du ciel. Direct. Direct, bing bang, à bonne Hey, place. wow, c'est beau ça. Non, ben, Ouais. dis, ben, de petite histoire hein, quand même, là. C'est bon? Je suis un animateur qui a un drôle de rôle, en fait. Il y en a des fois qui pensent que je suis un animateur de l'imaginaire, et puis bon, c'est vrai, c'est un très bon rôle. Il y en a d'autres, par contre, qui me perçoivent comme quelque chose de beaucoup plus soit ésotérique, soit dans une autre dimension, genre lutin moderne, un personnage sorti d'une autre dimension. Tant qu'à être dans le monde imaginaire, tant qu'à imaginer, par exemple, des histoires, puis on imagine ça avec un Stan qui est complètement inédit. Alors, on peut aussi imaginer que la personne qui nous aide à rentrer dans notre monde imaginaire est une personne un peu spéciale. Ben, spécial, ça peut être aussi spécial dans le genre, on n'en a jamais vu des comme ça, mais ça peut être aussi spécial dans le sens qui est vraiment l'animateur? Comment on peut lui donner cette étiquette-là d'animateur de l'imaginaire? Et je pense que c'est un rôle qui devrait être dupliqué de plus en plus parce que, bon, il y a beaucoup de gens qui adorent rentrer dans le monde imaginaire, dans leur monde imaginaire, de partager des histoires et à partir de là, de développer d'autres valeurs peut-être un peu souterraines comme la confiance, l'assurance et puis aussi le partage. Alors, le rôle d'un animateur du jeu 55 qui compte, c'est un peu comme l'équivalent d'un passeur, comme on avait des fois dans d'autres fables où des personnages qui faisaient passer les gens d'une rive à une autre. Et puis, bon, ils étaient sur une espèce de barge ou de bateau. Et à partir de là, bon, pendant la petite traversée, souvent, comme c'était un espace entre deux rives, il y avait souvent des discussions, une acceptation, des conversations qui avaient un peu intimes finalement. Alors, oui, l'animateur de 55 icônes, surtout dans un lieu public, c'est une forme d'animateur de l'imaginaire, mais aussi comme un animateur qui fait passer les gens d'une dimension à une autre ou de plusieurs dimensions à plusieurs autres aussi. Et cette dimension, la plupart du temps, c'est les dimensions des personnes. C'est-à-dire que c'est pas l'animateur qui suggère d'aller en quelque part. La plupart du temps, à 99,9% des fois, c'est les gens qui veulent aller à tel endroit, même si c'est métaphorique, même si c'est pas tout à fait très très clair, où il y a une certaine ambiguïté. Il y a une ambiguïté pour arriver en quelque part, mais quand même, il y a une métaphore qui reste, où il y a une histoire qui reste, et on peut se rappeler, rediscuter de cette histoire, et qui permet des fois aux les gens qui sont en couple, ou les parents, les enfants, de dire à leurs parents, oui, ben voilà, je t'ai conté cette histoire-là, et puis ça veut dire telle chose, telle chose, telle chose, et on rentre dans une dimension, la dimension de l'enfant par exemple, où on rentre dans la dimension de l'homme ou de la femme si c'est un couple hétérosexuel. Donc on rentre dans cette dimension-là et puis on peut plus facilement après ça avoir un accès à cette dimension-là. L'imaginaire, c'est comme plusieurs niveaux en même temps. Il y a, nous on suggère trois types d'approches qui sont connus par tous en fait. Il y a le côté psychologique qui associe relations et comportements. Il y a le côté philosophique qui souvent devient comme une morale, conclusion ou en fait
une phrase type qui peut un peu plus facilement résumer l'ensemble de l'exercice. Et puis après ça aussi, tu as la question de la poésie. C'est-à-dire que, bon, il y a plusieurs histoires qui sont à caractère poétique, qui vont mettre ensemble plusieurs composantes et qu'au final, ce petit scénario, cette petite histoire, elle est belle, elle est suave, elle est drôle, Alors c'est une poésie qui amène à faire vivre une espèce de ressenti ou à faire vivre quelque chose qui est souvent très positif, mais qui n'est pas nécessairement du domaine de la logique ou de la rationalité quotidienne. La poésie, en fait, c'est comme un angle de vue où on voit la réalité et puis on l'apprécie, on l'admire, on est dans un état d'émerveillement. C'est ça la poésie. On prend certaines composantes qu'on peut voir à tous les jours, puis de la façon qu'on les met, de la façon qu'on les exprime, ça devient enchanteur, ça devient une réalité qui est à la fois belle, qui est sortie un petit peu d'un cadre trop pragmatique.